Aujourd'hui, on va voir quelles sont les choses indispensables à mettre en place pour avoir une bonne gestion du temps, basée sur ma méthodologie depuis la fondation jusqu'aux 3 piliers. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'épisode 16 d'Apopod. Bienvenue dans Apopod, le podcast coaching pour toi, entrepreneur, manager ou cadre, qui souhaite se réaligner avec ses objectifs et mettre en place des stratégies adaptées à sa réussite personnelle et professionnelle. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et chaque semaine, seul ou bien accompagné, je t'apporterai des outils, des méthodes, des réflexions pratiques, pragmatiques et testées pour améliorer ton organisation, booster ton style de management et pimper ton développement personnel et professionnel. Mon optique avec Apopod, c'est que chacun puisse s'épanouir sur l'ensemble des facettes de sa vie. Alors je te souhaite une bonne écoute. Alors, avant de démarrer ce podcast, moi je voulais parler d'un truc dont j'étais super content juste avant d'enregistrer cet épisode. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes quand même plus de 350 auditeurs à écouter ce podcast. Alors, j'ai regardé un peu, puisqu'en plus, dans le logiciel que j'utilise qui s'appelle Captivate, on peut voir d'où vous écoutez ce podcast. Et alors, j'étais impressionné de voir le nombre de pays différents. Parce qu'il y a des gens en France, forcément, aux États-Unis, deuxième pays, Canada, en Russie, en Inde, en Belgique, Nouvelle-Calédonie, Suisse, Taïwan, Argentine, Brésil. Waouh! Alors, quand j'ai vu ça, sincèrement, ça m'a fait chaud au cœur, super plaisir, parce que 350 personnes différentes qui écoutent ce podcast aujourd'hui, avec, je dirais, mon objectif d'arriver à 500 en fin d'année, ça m'a fait chaud au cœur de voir tout ça, et puis ça motive à vous amener toujours plus de contenu dans ce podcast qui est là pour vous. D'ailleurs, si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast et que vous n'avez pas encore récupéré, j'ai fait un petit guide comparatif de 10 méthodes de gestion du temps. Si vous souhaitez le récupérer, c'est simple, il suffit de vous connecter à podcast.apomind.fr/temps ou de cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode et vous pourrez récupérer ce petit e-book, ce petit guide offert en moins de 3 minutes. Dedans, j'y parle d'une dizaine de méthodes, des grands noms, Parkinson, Pomodoro. Et puis, je vous donne quelques conseils pour mettre en place. Alors, bien souvent, quand on est professionnel, salarié, surtout manager, cadre ou entrepreneur, on ne réussit pas toujours à réaliser l'ensemble de ses tâches. Pourtant, on est bien souvent quand même relativement déterminé à plus subir, à retrouver durablement un équilibre de vie, et puis gagner plus de temps pour devenir un peu libre pour soi, et profiter aussi de ce gain, soit pour soi, pour ses projets, sa famille, son business ou son équipe. Quand on est manager, c'est important de passer du temps avec son équipe. Alors après, quand on a des objectifs irréalistes ou qu'on a du mal à s'investir, c'est pas le bon plan de vouloir changer cette méthode, parce qu'on est plutôt dans une autre spirale, où quand on pense que les problèmes sont la faute des autres. Donc là, je vous encourage dans ces cas-là à travailler d'abord sur vous, avant d'aller travailler votre gestion du temps, qui sera un très bon complément à votre développement personnel et professionnel. Alors, bien souvent, quand je démarre des accompagnements ou des intégrations dans le groupe Facebook Apomind Booster, je demande quelle est la principale difficulté du moment dans votre gestion du temps. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'échanger là-dessus, et donc de me rejoindre dans Apomind Booster ou de m'écrire, vous pouvez m'écrire directement à l'adresse mail fabien@apomind.fr à propos de cette question. C'est super important parce que ça permet aussi de vous amener toujours plus de contenu pratique, pragmatique et surtout utile. Alors, mon objectif aujourd'hui dans cet épisode 16, c'est de vous permettre de comprendre un peu pourquoi votre vie peut sembler vous échapper, pourquoi c'est pas votre faute et comment vous pouvez retrouver durablement le contrôle de votre temps et parfois gagner jusqu'à 30% de temps sur votre journée ou dans votre semaine, même si vous avez l'impression d'avoir des montagnes de choses à réaliser. Bien souvent, ce que l'on peut vivre, ça ressemble à de la fatigue chaque jour, des listes de tâches qui s'allongent, des dossiers qui sont rendus en retard, et on a l'impression toujours de courir de priorité en priorité chaque jour. Contrepartie de soi, c'est que l'environnement professionnel peut devenir insupportable et que l'estime de soi peut diminuer parce qu'on n'est pas dans une spirale positive. Si vous avez la volonté de retrouver le contrôle de votre temps, d'atteindre vos objectifs,
et que vous êtes prêt à fournir quelques efforts nécessaires pour cela, eh bien vous êtes au bon endroit aujourd'hui dans ce podcast numéro 16 pour vous permettre de sortir de cette spirale temporelle, d'atteindre vos objectifs de vie et puis votre bonheur et en tout cas la réussite dans votre job. Alors, après cet épisode et puis celui de la semaine prochaine, puisque ce sera 2 épisodes dédiés aux fondations d'une bonne gestion du temps, vous saurez comment reprendre le contrôle de votre temps, comment ne plus jamais en manquer, et puis comment appliquer la méthode que j'utilise pour atteindre les objectifs de votre vie. Alors, on va démarrer avec, en vous présentant ce qui m'a permis, moi, d'opérer un revirement dans mon organisation, ce qui m'a permis de reprendre le contrôle, et puis de mener de front le tournage hebdomadaire d'un podcast, l'animation de mon association, et puis à côté de ça, ma vie de famille et mon job de chef d'agence. Alors, ce qui a pu me permettre ça, ça a été un premier travail pendant un paquet d'années, de recherche, de recherche d'articles de blog, de formation, soit payée par l'entreprise, soit que je me suis offerte, soit en physique, soit en distanciel, et puis pas mal de lectures, et aujourd'hui avec Apomind, c'est ce que je souhaite vous amener, c'est vous amener ce que j'ai pu décortiquer, construire et mettre en place et qui fonctionne non pas que sur moi, mais aussi sur les personnes que je peux accompagner ou former grâce à mon association. Tout ça, je l'ai défini dans une méthodologie que j'appelle Apotime. Ça, c'est la partie Apotime, c'est la partie dédiée à la gestion du temps dans les accompagnements que je peux faire. Cette méthodologie, elle est basée sur 3 piliers avec un socle de fondation pour pouvoir asseoir un peu tout ça et mettre en place des bases solides. Donc, la première partie qu'on verra juste après, ça va être comment se construire des fondations solides. Et ensuite, alors les 3 piliers de la méthode Apotime, c'est d'avoir une gestion saine de ses tâches, ensuite de réaliser des révisions périodiques, et en 3, d'être dans l'intention d'action. Allez, première partie, les fondations. Les fondations, c'est définir sa vision et ses objectifs. C'est donc savoir dès le début là où on veut aller. Alors, savoir dès le début où on veut aller, et puis cette partie objectif, ça reste quelque chose de super primordial. J'en parle d'ailleurs dans le premier épisode d'Apopod. Donc si vous voulez retourner écouter ça ou découvrir ce premier épisode, n'hésitez pas. Je vous le remettrai aussi dans les liens, en tout cas sur la plateforme d'écoute de votre podcast, vous pourrez le retrouver super facilement. Définir sa vision et ses objectifs, c'est super important, mais bien souvent, il y a des erreurs qu'on peut commettre à ce moment-là. L'erreur la plus commune que je peux rencontrer dans les accompagnements que je peux faire, ou dans les échanges que je peux avoir en coaching et avec vous, c'est que bien souvent, il y a des gens qui se disent je ne peux pas prédire comment ma vie va évoluer, donc je me laisse porter par le courant, par ce qui va arriver. Je ne peux pas prédire comment ma vie évoluera, donc je me laisse porter par le courant. Alors ça, après, on découle, 2 erreurs qui vont être liées à ce paradigme commun, cette croyance que peut avoir un grand nombre de personnes. La première erreur, ça va être bien souvent de débuter sans une idée précise de ce que l'on souhaite accomplir. Et puis, la deuxième erreur, liée à ce paradigme, c'est que si on se laisse porter par le courant, la deuxième erreur, c'est qu'on va laisser les agendas des autres et les circonstances dicter comment vivre votre vie, comment dicter sa vie. Donc, on va aller creuser un petit peu et voir un petit peu ces 2 erreurs et comment on peut s'en sortir. Donc, sur cette première erreur, de débuter sans une idée précise de ce que l'on souhaite accomplir, on va avancer à l'instinct. On va tester, expérimenter, et du coup, en testant et en expérimentant, on va corriger de manière permanente. Voilà. Permanence. En permanence, on teste, on expérimente, et on corrige. On n'a pas vraiment d'objectif. Là, la problématique, c'est que du coup, après, on va être très vite dans la perte de temps, on va prendre de mauvaises directions, et là, ça va être l'échec, le stress, et du coup, on n'est pas serein, on n'est pas focus sur ses objectifs. La deuxième erreur, comme je disais juste avant, de laisser les agendas des autres et les circonstances dicter comment vivre notre vie, on va être pleinement dans le manque d'engagement
envers soi-même. On va avoir aussi la sensation de subir la vie perpétuellement, puisque on va aider les autres à se réaliser, on va aider Pierre, Paul, Jacques, mais on va pas aller céder, nous. On va pas céder soi en tant que personne, on va pas avancer sur nos objectifs, on va pas avancer sur ce qui est important pour nous dans la vie. Et là, c'est pareil, c'est le sentiment d'échec, c'est l'estime basse, et tout de suite, on n'avance pas dans la vie, et on n'avance pas sur soi. Alors, face à ce paradigme, moi ce que j'amène, et qui vient aussi de travaux de Stephen Covey, c'est un paradigme qui va être vers l'efficacité et qui dit que de définir clairement sa vision et son but dans la vie fera toute la différence. Dans les pratiques vers l'efficacité, ensuite, qu'on travaille dans l'accompagnement, le premier, ça va être de créer et de vivre selon un énoncé de mission personnelle. De travailler, et ça vous l'avez donc dans l'épisode numéro 1, comment on peut travailler sur sa mission, sa vision, parce que ça va être ça le pavé, je dirais le plus important dès le départ. Donc faire son énoncé de mission personnelle, qui je suis, qu'est-ce que je veux être, qui je veux devenir, et quel est l'impact que je veux laisser sur les autres. Dans cette partie-là, c'est là aussi où on va aller travailler nos rôles clés. Quelles sont nos interactions majeures, par exemple avec mon conjoint, avec les enfants, avec ma direction, avec mes équipes, avec les personnes que j'accompagne. Et ça, d'aller définir son impact là-dessus. Voilà, la deuxième partie, ensuite, ça va être quel que soit ce que vous souhaitez accomplir, que ce soit une tâche, que ce soit un objectif, que ce soit un projet, que ce soit votre mission de vie, que ce soit n'importe quel projet, ça va être de définir les résultats avant d'agir. Définir tout ce que vous devez faire pour savoir, dès le début, là où vous voulez aller, savoir quel est le chemin, quelles peuvent être les embûches et travailler dessus. Donc voilà sur cette première partie, c'est sur ce que j'appelle moi les fondations de la pyramide Apotime, avec ce paradigme vers l'efficacité, de définir clairement sa vision et son but dans la vie, et ça fera toute la différence. Avec 2 pratiques vers l'efficacité, créer et vivre selon un énoncé de mission personnelle, et puis de définir les résultats avant d'agir. Alors, si vous avez des questions, si ça vous amène quelques interrogations, cette première étape, c'est n'hésitez pas à m'écrire ou à m'envoyer un petit message vocal. Pour ça, c'est très simple. Vous vous connectez sur podcast.appomind.fr/question ou pour mes amis canadiens qui peuvent écouter podcast.appomind.fr/question. De là, vous arrivez sur une petite page, très facile, 2 boutons, un bouton pour envoyer un message vocal, un bouton pour envoyer un message écrit, et je reçois ça instantanément, et ça pourra me permettre de vous y répondre, soit directement par email, ou alors d'y répondre dans un prochain podcast. On va passer maintenant à la deuxième partie de cet épisode d'aujourd'hui, qui va être, on va aller travailler, et je vais vous présenter ce qu'est le pilier 1, comment avoir une gestion saine de vos tâches, et je vous le dis tout de suite, il va falloir noter toutes vos tâches. Notez toutes vos tâches, alors c'est pareil, il y a des éléments que vous pourrez retrouver dans l'épisode numéro 3, qui s'appelait écrire ses tâches et faire une revue quotidienne, que vous pouvez réécouter pour aller creuser. En tout cas, moi je voulais vous parler déjà de 2 erreurs fatales, 2 erreurs fatidiques par rapport à la gestion des tâches. La première, c'est de ne pas centraliser toutes vos tâches, et la deuxième, c'est de ne pas noter le but et l'action de la tâche que vous souhaitez réaliser. Alors, ne pas noter ni centraliser toutes vos tâches, c'est de croire que votre cerveau va retenir. Croire que le cerveau va retenir, c'est voilà. Je croise souvent des gens dans mes accompagnements qui me disent « Non, mais moi, j'ai une super mémoire. Moi, je retiens tout, j'ai pas besoin de noter. » J'ai même déjà eu des chefs ou des collègues qui étaient comme ça. On pouvait passer 2 heures à faire un point sur un sujet, voilà, un point du contrat, un point d'une thématique, et la personne ne note rien, mais rien.
Et bien souvent, qu'est-ce que ça va amener? On croit que son cerveau va tout retenir, mais c'est faux. Le cerveau, il n'est pas fait pour retenir dans sa mémoire immédiate plus de 7 à 8 éléments, avec aussi des besoins de rappel, hein, et pour ça il y a des techniques de mémorisation, hein, qui nécessitent du coup apprentissage et rappel, et de travailler sa mémoire. Et donc sinon ça ne fonctionne pas pour la discussion, l'échange, et en particulier pour retenir les tâches qu'on peut avoir à réaliser. La deuxième chose, hein, c'est cet effet post-it. Hein. Le post-it, c'est super pratique. On va en mettre partout autour de son écran, on va en mettre sur son bureau, on va parfois en coller dans son cahier, dans son sac à main. Et puis, voilà, on en a partout, on en a au bureau, on en a à la maison. Et ça, ça nous fait pas avancer, parce que on s'en souvient jamais au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Ce qui arrive, hein, du coup, c'est que on n'a pas confiance en soi, et de là, ça va être le stress et l'oubli qui vont être présents. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà rappelé d'échéances, par exemple, au moment de dormir? Est-ce que, voilà, vous avez passé une super journée ou une dure journée, et puis, voilà, c'est le repas du soir, c'est un petit film, une petite série, et puis, là, on va se coucher, on s'allonge, et là, on se dit, punaise, j'ai oublié de faire ça aujourd'hui. Ah, punaise, il faut que je pense à appeler Patrick demain. Tiens, il faut que je rende ce rapport. Ah, zut, il fallait que j'appelle pour prendre rendez-vous pour la révision de la voiture. Ça, globalement, ça vous arrivera tout le temps, si vous ne prenez pas le parti de noter. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez oublier après. Ça peut même arriver à la caisse du supermarché, ça peut même vous arriver pendant que vous êtes déjà en train de travailler sur un truc. Donc ça, de se rappeler d'échéances ou de tâches à faire au mauvais endroit, au mauvais moment, ça arrive à tout le monde, tout le temps. C'est, je dirais, assez normal. C'est le cerveau qui, dans sa façon de faire, travaille comme ça. La deuxième erreur, hein, je dirais, donc ne pas noter l'action ou le but de vos tâches. Ça vient bien souvent d'une prise de notes trop rapide. Hein. On veut aller vite. Tiens, j'ai ça à faire. Allez hop, je vais marquer rapport, je vais marquer bidule, je vais marquer pain. Voilà, on pense gagner du temps en notant très rapidement, tout ce qui nous vient par l'esprit, en tout cas les tâches à faire. Et bien souvent, quand on n'indique pas le but précis, on n'indique pas le résultat à obtenir. Et quand on arrivera au moment de l'action, au moment où il faudra travailler dessus, on va devoir aller donner un effort complémentaire dans sa tête en se disant tiens, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Qu'est-ce que c'était ce truc-là? Et bien souvent, hein, quand on gère son travail et ses tâches avec des to-do list, il n'est pas étonnant parfois de noter des tâches et de ne le réaliser que 3 semaines, 1 mois, 2 mois plus tard, hein, par rapport aux différentes priorités de la vie. Et là, quand on retrouve un truc 2 mois après, c'est un peu compliqué de savoir ce qu'il faut faire et de passer à l'action. Autre point où ça peut vous faire perdre du temps, c'est du coup dans la délégation. Quand on note sa tâche comme il faut, hein, avec moi ce que je préconise, sujet, verbe, complément, hein, ou en tout cas verbe, complément, ça c'est ce qui marche le mieux. Si on doit déléguer cette tâche, c'est plus simple. Hein, parce que s'il y a juste un mot, voilà, rapport, appel, plombier, qu'est-ce qui est à faire, ce sera très compliqué donc de confier cette tâche en délégation. Et quand on est manager, dirigeant ou entrepreneur, la délégation c'est quelque chose de super important pour se concentrer sur ce que l'on a de réellement important à réaliser. Donc comment avoir une gestion saine de vos tâches? Moi ce que je préconise dans les accompagnements que je peux faire, ça va être que vous choisissiez un dispositif qui vous permette de saisir l'ensemble de vos tâches. Qu'il soit électronique ou papier. Ensuite, il vous faudra noter tout ce qui vous passe par la tête immédiatement. Tout ce qui vous passe par la tête immédiatement. On n'attend pas 4 heures, on n'attend pas 10 ans, on n'attend pas d'être passé à autre chose pour l'oublier, parce que c'est ce qui va arriver, mais en tout cas, vous notez tout ce qui vous passe par la tête immédiatement. Je vous demande pas de passer à l'action à ce moment-là, je vous demande de noter ce qui vous passe par la tête, parce qu'au moins ce sera couché sur le papier, votre cerveau saura que c'est quelque part. Que c'est là où vous saisissez l'ensemble de vos tâches, hein, et on pourra refaire un épisode sur comment se constitue un système de gestion de tâches, mais je vous parle un petit peu après en teasing de ce qu'on pourra voir.
Parce que le cerveau, voilà, une fois qu'il sait qu'il a une voie de garage, dans laquelle on va aller regarder plus tard, parce qu'après il ne s'agit pas de noter tout ce qui nous vient par la tête et puis de mettre ça à la poubelle ou de laisser ça dans un cahier. Si vous ne passez pas à l'action ou si vous ne choisissez pas de vos moments de passer à l'action, ça ne servira à rien. Donc il faudra faire ça. Ensuite, notez toutes vos échéances dans vos gestions de tâches. Notez toutes vos échéances, les dates, les numéros de téléphone. Si vous devez appeler le dentiste, écrivez « Appelez dentiste » au numéro de téléphone. Parce que comme ça, au moins, quand vous prendrez votre liste de tâches et vous direz « Tiens, il faut que j'appelle le dentiste », vous passerez plus vite à l'action, puisque soit vous n'aurez plus qu'à cliquer, soit vous aurez déjà le numéro, vous le notez, vous le tapotez et c'est parti. Noter les échéances, c'est pareil, ça permet d'un seul coup d'œil, après, quand on balaye sa liste de tâches pour savoir ce qui est à réaliser, d'avancer et de choisir qu'est-ce qui sera le plus prioritaire. Et puis, voilà, pour avoir une bonne gestion de ces tâches, on écrit ses actions avec un verbe, complément, interlocuteur, date, échéance, et surtout le but. Quel est le but de ces tâches ? Rendre rapport, non. Rendre rapport ne fonctionnera pas, mais rendre rapport pour le comité de direction du 22 septembre ou du 21 septembre sera beaucoup plus impactant et vous permettra d'un seul coup d'œil dans le traitement de votre liste de tâches d'avancer. En préambule d'un futur podcast, quelles sont les qualités d'un bon système de gestion du temps ? La première chose, c'est qu'il doit être simple. Votre système de gestion du temps, donc il doit être simple, parce qu'on ne doit pas passer plus de temps à créer un système qu'à travailler ou à le changer. On doit pouvoir s'y référer rapidement, on doit pouvoir saisir une tâche très vite. Et puis, le mieux, c'est de pouvoir l'avoir sous la main. Donc c'est en ça où il faut aussi qu'il soit accessible, donc sous la main ou à proximité. Tout au moins pour ce que moi j'appelle la première phase, qui est de capturer, donc de noter vos tâches dès qu'elles arrivent dans votre esprit et qu'il faut les coucher. Ensuite, votre système de gestion du temps, il doit être évolutif, ajouter un nouveau contexte, de nouvelles tâches. Ça ne doit pas nécessiter de tout repenser votre système. Et puis, votre système de gestion de temps, il doit être à votre image, il doit dépendre de vous, de votre temps, de votre organisation, et de votre changement qui peut être, et qui doit surtout être progressif, parce que attention à l'effet révolution immédiate. Je le vois souvent, ça aussi, des gens qui par exemple, après quelques heures à scroller dans l'App Store, trouvent la super appli qui va révolutionner toute leur gestion du temps, qui commence à tout y mettre, et puis après ça tient un jour, 2 jours, et puis après c'est la débandade, parce que comme on révolutionne trop vite, en basculant tout trop vite, mais après ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, la constitution d'un système de gestion du temps, alors je dirais robuste et résilient, et en tout cas pratique, pragmatique, et puis simple, évolutif, accessible, et à son image, c'est quelque chose dont on parlera dans l'Académie ApoMind. C'est l'Académie ApoMind, donc c'est ce projet d'accompagnement collectif pour managers et cadres, et aussi entrepreneurs qui va sortir d'ici la fin d'année. Donc ça va être un accompagnement, donc un aspect communautaire dans lequel chaque semaine il y aura du contenu, alors en vidéo live de ma part, sur des thématiques ciblées pour le développement de votre job de manager ou de cadre, donc lié à votre organisation, lié à votre engagement managérial pour être plus serein dans votre poste. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, et vous pouvez nous rejoindre dès maintenant, en tout cas pour être je dirais, dans la liste d'attente et avoir le maximum d'informations sur cette Académie ApoMind, rendez-vous sur podcast.apomind.fr/académie, podcast.apomind.fr/académie, et puis du coup vous aurez accès à la liste d'attente pour avoir les informations dès la sortie de ce nouveau programme qui arrivera très vite. C'est la fin de notre épisode d'Apopod pour aujourd'hui. On a vu en première partie de comment se constituer un système, comment se constituer des fondations super importantes pour sa gestion du temps. Donc on a vu avec ces fondations, savoir où on veut aller dès le départ. Et puis, en deuxième partie, on a vu le pilier 1 de la méthodologie ApoTime et comment se constituer sa gestion saine de vos tâches. Je vous souhaite une super semaine.
Je vous dis à très vite et la semaine prochaine on verra la deuxième partie avec le pilier 2 et le pilier 3. Bonne semaine, ciao ciao.